dès que possible. Allume la télé, ils en parlent sûrement aux infos. Water levels along our coast and in our waterways have begun rising and are expected to remain at higher than normal levels for the next 24 hours. The surge will be roughly at 8 o'clock tonight, 8:15, plus or minus a couple of hours. Blogueuse et réalisatrice, Michelle Mitchell sort au milieu de la tempête pour filmer quelques images avec son téléphone. J'ai croisé quelqu'un dans l'Upper West Side qui m'a dit « C'est fou, je suis sortie parce que j'ai vu votre vidéo sur Internet. » Tandis que l'eau de mer inonde la ville, le réseau électrique commence à donner des signes de faiblesse. On s'aperçoit d'un coup qu'on n'a plus ni téléphone, ni Wi-Fi, ni télévision. Et puis on entend le vent souffler et mugir dans la rue. Le centre de Manhattan s'est retrouvé plongé dans le noir. Installée au 19e étage d'un immeuble, cette caméra filme l'instant précis où toutes les lumières du centre de Manhattan s'éteignent. Il est 20h30. L'Empire State Building est au centre de l'image. L'éclair de lumière bleue provient de l'explosion d'un poste électrique envahi par l'eau. On a vu plusieurs transformateurs électriques exploser au loin. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça ne ressemble pas à un ouragan. Il y a des explosions. On aurait dit des bombes, comme si la ville se faisait bombarder. Dans la 14e rue, Brian Tremblay s'installe à la fenêtre de son appartement du 6e étage pour filmer le passage de l'ouragan. La vache! Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien! Son voisin Mark Sangley filme lui aussi l'effondrement de cette façade d'immeuble. C'est dingue. L'immeuble entier vient de perdre sa façade. Le mur entier s'est écroulé. Incroyable. Il n'y avait plus de chauffage, plus de courant, plus d'eau parce que les pompes étaient HS. Les gens en étaient réduits à camper dans leur appartement. La ville a commencé à se vider. Tous ceux qui pouvaient s'en aller sont partis. Les rues étaient désertes. On se serait cru dans un film post-apocalyptique. Sur ces images, on peut apercevoir les lueurs des bougies et des lampes torches allumées par les habitants. Je suis allée faire un tour dans un resto près de chez moi et aussi fou que ça puisse paraître, c'était ouvert. Bonjour Michel, ça va? Comment vous faites? Michel cuisinait avec une lampe frontale sur la tête. Il n'y a plus de courant, comment vous faites cuire vos plats? Avec du gaz. Mais j'y vois pas grand-chose. Ça c'est le next. Ouais. Combien de clients vous avez servi aujourd'hui? Aucune idée. J'ai pas compté, je fais tout à la main, même la vaisselle. Plus rien ne fonctionnait le soir de l'ouragan. Quand je suis parti de chez moi, j'ai emporté une petite radio dynamo. Ça m'a permis d'écouter les infos et de me tenir au courant. C'était l'outil technologique le mieux adapté que j'avais cette nuit-là. Les tunnels qui relient Manhattan, Brooklyn et Long Island sont envahis par les flots. Un DJ new-yorkais filme l'inondation du tunnel Queens Midtown et on diffuse les images sur Internet. Les réseaux sociaux ont offert une perspective nouvelle sur les événements. Les habitants sont descendus sur le terrain pour filmer des images qui les concernaient directement. Du coup, les médias traditionnels se sont mis eux aussi à diffuser ce genre de vidéos. Internet a joué un rôle crucial dans la couverture médiatique de cette catastrophe. Pendant la tempête, la brigade des pompiers de New York reçoit environ 15 000 appels d'urgence, soit 10 fois plus qu'en temps normal. Une fois encore, les réseaux sociaux s'avèrent être un outil précieux.
Je suis chargée de la surveillance des réseaux sociaux à la brigade des pompiers de New York. On se concentre sur une dizaine de sites, en particulier sur Facebook, Twitter et YouTube. Ça n'a pas arrêté cette nuit-là. Si je quittais mon poste 2 minutes, j'avais 150 nouveaux messages à mon retour. Dans celui-ci, une internaute expliquait que ses parents étaient coincés dans leur maison de Staten Island. Mon rôle consistait par exemple à vérifier que le service de dispatching avait bien reçu cette information. « 200 pompiers doivent intervenir à Breezy Point, dans le Queens, où quelques heures plus tôt, les habitants les plus téméraires se promenaient encore sur le front de mer. Et il y avait 25 personnes sur le toit. L'immeuble était en feu? L'incendie a commencé dans le bâtiment d'à côté, mais il s'est propagé par le toit. Au lever du jour, ces images aériennes de Breezy Point révèlent l'étendue du désastre. Causé par un défaut du circuit électrique général, l'incendie a ravagé plus d'une centaine de maisons. Roy Curlin, un résident irlandais du quartier, filme les dégâts au plus près avec sa caméra numérique. Comme beaucoup, Roy ne pourra pas réintégrer son domicile avant plusieurs mois. Pour leur part, les inondations ont détruit 2700 maisons, ainsi que le centre commercial, 2 églises, un bar et une boutique de vin et spiritueux. Le quartier résidentiel de Breezy Point a été rayé de la carte. Par une chance incroyable, il n'y a eu aucune victime. Tournées par les gardes-côtes, ces images montrent les dégâts subis par Atlantic City dans le New Jersey. Surnommé le Las Vegas de la côte Est, ce site touristique a été frappé de plein fouet par le passage de Sandy. Construite il y a plus de 140 ans, sa célèbre jetée en bois a été presque entièrement détruite. Les vents violents et les trompes d'eau ont réduit des dizaines de bâtiments à l'état de ruine. Sur les 12 casinos fermés pour l'occasion, plusieurs ont perdu leur toiture. Après la tempête, le météorologue Scott McPartland arpente le littoral avec sa caméra. À l'origine, ce bateau se trouvait ici. Il a été catapulté jusque là-bas. Venez voir la maison de plus près. Elle aussi, elle a bougé. On peut voir en dessous. Tout est inondé et les canalisations sont brisées. Au plus fort de l'ouragan, la marée a emporté ce bateau jusque-là. Elle a aussi déraciné la maison. Elle l'a arrachée à ses fondations et l'a déplacée de plus d'1 mètre. Sandy a causé des dégâts invraisemblables le long de la côte. L'ouragan a anéanti les digues et détruit tout un tas de maisons. On a retrouvé des bateaux échoués au milieu des rues et des jardins. Ce bateau a atterri sur la route, dans les terres. Incroyable. Il y en a un autre derrière. Et aussi un jet ski un peu plus loin. C'est dingue, on se croirait dans une zone de combat. Tout était en ruine. J'ai rarement vu un ouragan faire autant de dégâts.
Il y a eu plusieurs facteurs réunis cette nuit-là qui expliquent l'extrême violence de Sandy. La taille de l'œil du cyclone, le fort coefficient de la marée, la double rencontre avec le front froid venu du Midwest et avec l'ouragan Tony qui l'a rabattu sur la côte Est. Et par-dessus tout ça, la pleine lune. On ne pouvait pas imaginer pire. La côte Est des États-Unis est ravagée par les pluies torrentielles et les inondations. Sur l'île à terrasse, Kurt Kessler est à nouveau dehors avec sa caméra. Salut tout le monde, c'est Kurt et Jason de l'agence immobilière Outer Beaches. C'est hallucinant ce qu'on voit d'ici. On est à Green Lantern dans une maison construite sur la plage. On est complètement sidéré par ce qu'on voit. C'est indescriptible. Le mieux, c'est de vous montrer le paysage autour de nous. Nous sommes à Ocean City dans le New Jersey. On est plusieurs dans le quartier à être restés sur place. La voiture de mon voisin est complètement noyée là-bas. La marée devrait bientôt redescendre. Les rues ont complètement disparu sous l'eau. Et le bas de notre escalier aussi. L'eau se glisse absolument partout. Elle submerge tout. Les caves, les sous-sols. Elle n'a rien à faire de vos affaires personnelles. Elle détruit tout sur son passage. À Staten Island, alors que les bateaux de sauvetage ne s'aventurent pas encore dans les zones sinistrées, Pablo Cruz se cherche un abri avec sa famille, de l'eau jusqu'à la taille. La vache! Le littoral de cette île de la baie de New York a été frappé par des vagues de près de 5 mètres de haut. Une vingtaine de personnes sont mortes à Staten Island, la plupart noyées. Cela représente la moitié des victimes de Sandy dans l'agglomération de New York. Par prévention, les 468 stations de métro new-yorkaises ont été fermées au public. Ça ne les a pas empêchées d'être inondées. Une crue de plus de 4 mètres de haut a envahi le centre-ville et submergé le réseau souterrain. En tout, les dégâts matériels causés par l'ouragan Sandy sur la côte est des États-Unis sont estimés à plus de 37 milliards d'euros. Une équipe de la Régie des transports de New York est allée filmer un des tunnels inondés du métro. Quant aux parkings souterrains, ils sont remplis d'épaves. À l'intérieur des terres, à l'abri des inondations, c'est la chute des arbres qui provoque le plus de dégâts. John Mathière doit se mettre à l'abri avec sa famille. On est resté à la cave toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Ça, c'est la vue qu'on avait de notre fenêtre. On ne voyait plus du tout la rue à cause de cet arbre. Sur cette photo, on voit l'arbre gigantesque qui s'est abattu juste devant notre maison. On s'est retrouvés au milieu des branches. On est tombé pile devant la porte d'entrée. Pour sortir de chez nous, il a fallu qu'on se faufile sous le tronc. Ça a été une expérience intéressante. La voiture des voisins a été complètement écrasée.
Je suis curieuse. J'aime filmer ce qui m'entoure et poster des vidéos sur Internet. Au plus fort de la tempête, la journaliste Becky Griffin reste enfermée dans sa maison de Brooklyn. Mais dès que le vent tombe, elle prend son téléphone portable et sort filmer les alentours. C'est trop dingue pour se contenter de photos. Je vais tourner une vidéo pour que vous puissiez voir les dégâts dans mon quartier. La rue est complètement bloquée par cet arbre. Et la plupart des voitures sont HS. En voilà une. Une deuxième. Et une troisième coincée par les branches. Avant, pendant et après le passage de Sandy, une nouvelle génération d'internautes a pu informer la population et lui apporter son aide par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Pendant la tempête, les réseaux sociaux ont constitué la principale source d'information, pas seulement pour les New-Yorkais, mais pour le monde entier. Quand on allumait la télé, on voyait les journalistes envoyés au milieu de la tempête, et on ne comprenait rien à ce qu'ils disaient à cause du vent. Ça n'avait pas grand intérêt. La véritable information, on la trouvait sur Internet. Les gens postaient des photos et racontaient ce qui leur arrivait. C'est l'apocalypse. D'un coup, les médias traditionnels ont paru obsolètes. Ça vous fait quoi de revoir ces images aujourd'hui? J'ai été très surprise d'apprendre que certains se moquaient de cette vidéo. Ça n'a rien de drôle pourtant, ça a été un moment terrible pour nous. J'ai tout filmé! C'est vrai qu'on crie pas mal. On en fait un peu beaucoup. Mais bon, c'est de famille. Oui, c'est tout nous. Votre vidéo a été vue combien de fois? Au moment où je vous parle, environ 1 million de fois. C'est énorme. Quelqu'un l'a même reprise pour en faire un clip avec de la musique. Ça nous a d'abord fait beaucoup rire. Je m'attendais à ce que les gens trouvent cette vidéo intéressante, parce que c'est rare de voir ce genre d'image prise sur le vif. Mais je ne pensais pas qu'elle attirerait autant l'attention. Cependant, les informations qui circulent sur Internet manquent parfois de fiabilité. Il y a eu beaucoup de rumeurs et d'infos non vérifiées cette nuit-là. J'ai vu par exemple un tas de messages disant que le QG des pompiers de New York avait été évacué. Votre propre quartier général? Exactement. Il y en avait même un qui prétendait qu'on était situé dans Grand Street, ce qui est faux. J'ai donc répondu qu'on était toujours là et que je le savais de source sûre, puisque j'étais assise à mon bureau. J'ai envoyé un démenti qui a été repris à son tour par plusieurs internautes. Il a fallu que je réagisse très vite parce que je voulais rassurer les gens et surtout éviter que cette rumeur ne se répande comme une traînée de poudre. Il faut se montrer prudent. Certains se servent d'Internet pour diffuser de fausses informations. Mais ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils permettent aussi de corriger ces infos très rapidement. Il y a tellement d'utilisateurs que la fausse rumeur est très vite repérée et démentie. Ce n'est pas toujours le cas avec les médias traditionnels, comme la télévision par exemple. Dans les jours qui suivent le passage de l'ouragan, John Mathier réalise d'autres vidéos, toujours sur le même thème. C'est un peu la panique, parce qu'ils annoncent pour demain une énorme tempête venant du nord-est, alors que ça fait seulement 1 semaine que Sandy est passé.
Je suis au lycée, il est à peu près 11 h du matin et il commence à pleuvoir. Il y a juste un peu de vent, mais il paraît que ça risque de s'aggraver en début d'après-midi. Il fait très froid. Mes mains sont gelées à force de tenir mon téléphone. La vache, j'y crois pas. C'est un vrai blizzard. Ce jeune homme appartient à une nouvelle génération de vidéastes amateurs qui révolutionne la diffusion de l'information. Les internautes postent énormément de vidéos sur les réseaux sociaux. Ils finissent même par faire concurrence aux vidéastes et photographes professionnels envoyés sur le terrain. Salut tout le monde. On est le lendemain de la tempête. Ça devient difficile de rivaliser avec n'importe quel type muni de son téléphone portable. L'information elle-même en est radicalement transformée. C'est dingue toute cette neige. D'habitude, il ne neige plus après Halloween. C'est pas normal. Nous avons fini par nous habituer aux images de catastrophes naturelles. Tsunamis, tremblements de terre ou éruptions volcaniques. Pourtant, l'ouragan Sandy a marqué les esprits. Particulièrement destructeur, il a causé la mort de plus de 200 personnes et provoqué des dégâts évalués à plusieurs dizaines de milliards d'euros. This is a serious and big storm. We should not underestimate the impact of this storm, and we should not assume the predictions will be wrong. Mais Sandy est aussi le premier phénomène de ce genre à avoir été filmé sous toutes les coutures par les témoins qui en subissaient directement la violence, au cœur même de la tourmente. Oh my God! J'hallucine! L'ouragan Sandy, une catastrophe naturelle à l'ère d'Internet et des caméras numériques.